L'eau, c'est une alliée invisible. Et puis c'est surtout l'arme secrète des sportifs. À la fin de la vidéo, vous saurez comment mieux vous hydrater, comment mieux performer et comment bien récupérer de vos efforts. Alors, l'hydratation pour les sportifs, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Santé naturelle et complément de revenus, les brefs du bien-être avec Sylvie. Et je donne des conseils simples et humains pour prendre soin de votre corps, pour retrouver d'énergie et bâtir votre indépendance financière. Et ben oui, sans la santé du portefeuille, c'est très difficile de préserver la santé du corps. Et puis j'en sais quelque chose, je peux vous le dire. Aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis intéressée à l'hydratation des sportives et des sportifs. Pourquoi est-ce que je suis qualifiée pour vous en parler? Eh ben, Solveig, c'est pas n'importe qui au niveau sportif. À 17 ans, elle était championne junior de Languedoc-Roussillon. Et elle était au niveau des 5 premières joueuses françaises de tennis. Puis elle faisait du ski aussi. Elle était chamois d'argent. Et puis flèche de bronze aussi. Et en faisant seulement du ski 2 semaines par an. Et puis après, elle a fait du handball. Et en universitaire, ils étaient 2e au championnat universitaire. Et 3e quand elle a fait de la voile aux championnats régionaux. Et puis, ah ouais, j'ai oublié. Elle a fait du foot avec les équipes de garçons. C'était elle qui marquait les buts. Et bah ouais, mais c'était des équipes de garçons parce que à l'époque, il n'y avait pas d'équipe de filles. Et surtout, parce que je bénéficie des conseils avisés de médecins reconnus internationalement et de spécialistes internationaux aussi de la biologie cellulaire. Concrètement, dans cette vidéo, vous trouverez en premier les secrets de la déshydratation, en deuxième le premier carburant, je vous dis ça tout de suite, et puis ensuite le troisième et le quatrième, et là je vous promets quelques surprises. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater, et puis mettez un pouce, et puis partagez-moi vos commentaires, c'est important, vos suggestions, et puis vos expériences. Maintenant passons au concret. Le point 1, les dangers de la déshydratation. Les conséquences peuvent être graves, très graves. Ça peut aller jusqu'à la mort. Et pour les sportifs aussi, il n'y a pas que pour les vieux, hein. Enfin pas que pour les personnes âgées. Il peut y avoir des troubles cardiaques, il peut y avoir des coups de chaleur, il peut y avoir des vertiges, il peut y avoir aussi des altérations de la vision du jeu, de toute la stratégie que vous avez patiemment construite. Et puis la difficulté à maintenir l'intensité de l'effort. Point 2, l'hydratation. L'eau, c'est le premier carburant du sportif. C'est un duo gagnant. Et n'oubliez pas que notre corps est composé à 60% ou à 70% d'eau. Et à 90% pour les bébés. Mais tu n'es plus un bébé, Coco. C'est l'eau qui nourrit tes cellules, en amenant tous les nutriments, les minéraux, les vitamines à l'intérieur des cellules. Et c'est l'eau qui te permet de ne pas surchauffer pendant l'effort. C'est la transpiration qui te permet de réduire cette chaleur. Et si tu ne transpires pas, c'est qu'il y a un gros problème. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Vous apprendrez le secret des grands sportifs, vous connaîtrez l'avis de médecins réputés et vous aurez accès à 3 bonus gratuits et de très grande valeur. Troisième point, comment bien s'hydrater et éviter les pièges. Les médecins sportifs nous le disent. L'une des principales causes des blessures du sportif, c'est l'oxydation. Et à quoi est due cette oxydation? C'est la plupart du temps, c'est dû à un manque, à une mauvaise hydratation. Alors, est-ce que vous saviez qu'un muscle qui est déshydraté à seulement 3%, ben c'est 10% de moins de force contractile et puis c'est 8% de moins de vitesse. Et est-ce que vous connaissez le docteur Horst Filzer? C'est un chirurgien vasculaire formé à Harvard. S'il vous plaît. Il nous affirme droit dans les yeux, une personne ne peut pas manger assez de fruits et de légumes dans une journée pour approcher le pouvoir antioxydant d'un verre d'eau Kangen. Nous verrons ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons voir comment boire efficacement pour un sportif. Avant l'effort, eh bien tu t'hydrates de toute façon avant l'effort. Pendant l'effort, tu t'hydrates régulièrement, assez peu à la fois, c'est-à-dire 3 gorgées toutes les 15 minutes. Surtout, ne pas boire glacé, à cause que tu risques de trop stimuler ton nerf vague et trop le ralentir, et même que tu peux avoir des maladies ou des troubles cardiaques. En résumé, vous prenez de l'eau à température ambiante. Bon. Ensuite, après l'effort, tu compenses tout ce que tu as perdu et tu bois des gorgées qui sont plus importantes. Comme ça, tu limites les risques de courbatures, les risques de crampes, etc. Alors, les médecins donnent souvent un conseil et ils disent qu'il est conseillé de boire une eau vivante et une eau qui est alcalinisante, c'est-à-dire avec un pH de 9,5. Bon, ça, je vous en parle tout de suite. Quatrième partie maintenant. Quelles sont les différentes eaux
Et surtout, notamment les eaux vivantes et puis les eaux mortes, puisque j'en parlais tout à l'heure. Et là, je vais citer le docteur Pauling, Charles Linus Pauling. Ça celui qui est prix Nobel de chimie? Ouais, tu te rends compte? Un prix Nobel de chimie! Lui, il met face à face la chimie et la structure de l'eau. Je vous explique. La chimie, c'est ce qu'on appelle la molécule chimique. C'est connu sous le nom de H2O. C'est 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène. Cette structure-là, c'est toujours la même, que ce soit de la vapeur, que ce soit de la glace ou que ce soit du liquide. C'est-à-dire qu'on a toujours la formule H2O. C'est toujours pareil. Et ce que dit le docteur Pauling, c'est que la taille et la forme des molécules et ou groupes de molécules que l'on appelle cluster, c'est bien plus important que la composition chimique. C'est-à-dire que la forme du cluster est beaucoup plus importante que la formule H2O. Je vais vous montrer un exemple d'un cluster d'eau du robinet, puisqu'on va commencer par l'eau du robinet. Voilà. Oh, c'est pas bon! Et il y en a qui boivent ça, les pauvres! Et en plus, on retrouve souvent des bactéries, des pesticides et même des résidus médicamenteux. Oh, c'est dégoûtant! Burk, burk, burk! Et oui, Coco, si en plus l'eau a un pH qui est inférieur à 7, elle est réputée comme étant acide. Elle est acide et c'est la porte ouverte au développement d'éléments pathogènes qui sont bien sûr pas du tout bons pour la santé. Tu peux expliquer le pH, s'il te plaît? Ok, rapidement alors. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène et il mesure l'acidité ou la basicité, c'est-à-dire l'alcalinité de l'eau. Sa plage s'étend de 0 à 14. À gauche, c'est de 0 à 6,9. C'est acide. C'est par exemple le café, les produits industriels, sucrés, les gâteaux, les sodas, les plats préparés, les bonbons. Bah oui. Ils sont tous très acidifiants parce qu'ils contiennent des sucres raffinés et des additifs. Au centre, à 7, c'est l'eau qu'on conseille souvent aux bébés. Neutre, 7 c'est neutre. Et à droite, entre 7,1 et 14, c'est basique ou alcalin. On en reparlera plus tard. Pourquoi c'est important de parler de potentiel d'hydrogène, de pH? Tout simplement parce que l'équilibre acido-basique influence directement notre énergie, notre immunité et notre vitalité. Alors on en était aux eaux à éviter. Je précise, mon rôle, il est simplement de vous informer. Je vous informe, derrière, vous faites absolument ce que vous voulez. De toute façon, c'est votre choix. Et puis, c'est pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. J'ai déjà fait mes choix, moi. Ça me concerne pas. Alors, les eaux à éviter. Les eaux en bouteille. Eh ben oui, elles ont souvent un pH qui est inférieur à 7, autant dire qu'elles sont acides. Et j'en ai même vu qu'il y avait un pH de 5. 5, vraiment très acide. Alors, en principe, c'est écrit sur la bouteille dans les informations. En tout petit, bien sûr. Tout petit. Bon, si vous lisez les étiquettes, vous aurez cette information. Donc faites attention. Les études récentes, en plus, semblent dire que ces eaux sont contaminées par des bactéries, par des pesticides et des FAS. Les FAS, c'est ce qu'on appelle les polluants éternels. C'est ceux qu'on n'arrive pas du tout à éliminer. Tu sais, c'est pas très étonnant, vu que tous les sols, ils sont contaminés. De plus, 78% contiennent des microplastiques. En réalité, vous ingérez environ 5 grammes de plastique par semaine. C'est une information que j'ai entendue sur LCI par le journaliste Pascal Perry qui a étudié les choses. Mais c'est l'équivalent d'une carte bancaire. Et tu te rends compte que tu manges une carte bancaire par semaine? Et ça te rapporte pas de pognon. Peu. Et l'eau du robinet? Elle vous semble plus saine? Moins pire? Pas sûr. Pas sûr du tout. Les stations d'épuration ne savent pas tout traiter, ne savent pas tout éliminer. Il reste des FAS, vous savez, les polluants éternels, et puis des résidus médicamenteux, certains même de chimiothérapie. Et quand l'eau est renvoyée dans le circuit, c'est-à-dire dans les tuyaux, c'est souvent dans les canalisations en plomb qui datent de Mathusalem. Je vous montre tout de suite dans quoi passe l'eau du robinet, l'eau que vous buvez. On vous empoisonne sans que vous vous en rendiez compte, à petit feu. Et pour clore ce sujet, l'eau du robinet, c'est une eau morte. Et pour les sportifs, c'est pas bon du tout. Elle n'hydrate pas les cellules, elle n'oxygène pas correctement les cellules. Ah, mais c'est pas très bon pour les performances, tout ça. Et pour les amoureux de la nature, je rappelle juste que la bouteille d'eau minérale en plastique est le déchet le plus retrouvé en Europe dans l'ensemble des eaux en Europe, et qu'un nouveau continent est en train d'apparaître dans l'océan Pacifique et aussi un petit bout en Méditerranée. En fait, l'eau en bouteille, c'est une catastrophe pour le monde naturel. Tu as tout compris, Coco. Alors, avant de vous révéler quelle eau boivent
les grands sportifs, les sportifs de premier plan. Et puis vos 3 bonus gratuits aussi, hein. Je veux pas que je les oublie. Il me reste à vous parler des carafes filtrantes, de l'osmose et de l'osmose inversée. Alors les 3, en fait, c'est pas terrible. C'est pas terrible et dans certains cas même ça dégrade carrément la qualité de l'eau. Le pH est acide, il est inférieur à 7 et il ne reste plus que 10 à 15% des minéraux contenus dans l'eau. Et maintenant, ce que vous attendiez le plus, le secret des sportifs de haut niveau. La première chose, c'est ils ont tous cette fontaine. Cette fontaine. Et s'il s'agit de Ronaldo, de Messi, de Djokovic, de Federer, ils consomment tous cette eau-là, cette eau Kangen. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'eau Kangen hydrate davantage, mieux grâce à l'ionisation et à l'hydrogénisation. Elle procure une meilleure récupération après les efforts. Elle augmente les performances aussi. La clarté d'esprit, parce que mine de rien, il y a des sportifs qui réfléchissent. Hein. Et puis elle retarde l'anaérobie, c'est-à-dire le moment où vous pouvez plus avancer. Et elle limite aussi tout ce qui est acide lactique, c'est-à-dire que ça vous évite les crampes. Et d'ailleurs, une très bonne hydratation, ça fait sûrement partie de la longévité de ces sportifs qui durent très longtemps, comme les Ronaldo, les Djokovic, les Messi, les Federer, les Tiger Woods, quoi qu'ils soient moins bons maintenant, mais tous ces gens-là, ils boivent de l'eau Kangen et ils durent. Et plutôt bien. L'eau Kangen, c'est l'eau du retour aux origines. Et des médecins qui sont très prestigieux la recommandent quelle que soit leur spécialité. Ce sont des médecins du sport, ce sont des docteurs qui s'occupent de la chirurgie vasculaire, ce sont des prix Nobel de chimie, ce sont des gastro-entérologues. Enfin, il y en a tellement que je peux pas tous les citer. Restez avec moi encore 10 secondes, s'il vous plaît. Au moins pour avoir vos 3 bonus. Nous avons vu, dans le cadre du sport, quels sont les dangers de la déshydratation. L'hydratation, c'est le premier carburant des sportifs. Les eaux à éviter. Et puis, l'eau choisie par les très grands sportifs. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fera plaisir, et de mettre un pouce. Ouais, c'est pas mal aussi. Et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes parutions. Et puis, laissez un commentaire pour poser une question, pour donner votre avis, pour parler de vos expériences. Oui, je répondrai. Promis. Et maintenant, les 3 bonus que je vous ai concoctés avec Coco. Vous savez maintenant comment faire pour bien vous hydrater et quelle est la meilleure eau choisie par tous les grands noms du sport, par les médecins sportifs aussi. Et je vous ai préparé 3 très jolis bonus, 3 bonus gratuits entièrement pour aller plus loin. Alors, un e-book pour tout comprendre à d'hydratation sur l'hydratation des sportifs, une recette maison de boissons hydratantes simple et efficace, et puis un rendez-vous offert pour faire le point ensemble sur vos besoins, si vous en avez bien sûr. Et vous cliquez sur le mot bonus sous la vidéo, dans la description ou dans le premier commentaire pour recevoir tout ça gratuitement. Et puis n'hésitez pas à regarder la vidéo Tout savoir sur les carences en vitamines et en minéraux, c'est très utile pour les sportifs. Ciao ciao. Ciao ciao.